Salut vous! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un Poney qui tricote. Moi c'est Marine, je suis la personne qui se cache derrière cette chaîne YouTube, mais également derrière le compte Instagram Un Poney qui tricote du même nom, et aussi derrière la boutique de laine teinte à la main, la boutique en ligne sur internet de laine teinte à la main, Un Poney qui tricote. Je vous retrouve dans une ambiance un petit peu automnale. J'ai ce joli bouquet que je vous ai mis là, j'ai mon joli plaid, bon qui est toujours là, mais ma petite couverture d'automne que je dois continuer d'ailleurs un jour. J'ai sorti ma tasse Caroforum Woodland parce que je n'ai pas fini mon café, il faudrait que je le finisse. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les nouveaux coloris qui sortiront sur la boutique en ligne début octobre, le premier vendredi du mois d'octobre, je crois que c'est le 3 ou le 4, vous me connaissez, je n'ai pas la mémoire des dates, je vous le renoterai plusieurs fois, ce sera plus sûr. Comme je vous le disais, aujourd'hui je vais vous présenter ces nouveaux coloris. Je remets un peu de contexte pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore. Donc, Un Poney qui tricote, c'est le nom de ma boutique, et j'ai décidé comme fil conducteur pour cette année 2025, en fil conducteur de teinture, de créer Yarn Venture World, donc un monde d'aventures laineuses, et de teindre, de m'inspirer d'histoires de pirates. Donc tous les mois, j'ai une inspiration d'un film, d'un livre, d'un lieu, et à partir de là, je crée un mood board, et à partir de ce mood board, je teins de la laine, je sors 4 nouveaux coloris tous les mois. Et j'essaye progressivement d'aller vous créer une jolie palette de couleurs pour tricoter des histoires d'aventure. Le moodboard du mois d'octobre, je l'imaginais et j'avais très envie de vous offrir quelque chose d'un petit peu spooky, halloweenesque, pas effrayant, mais voilà, de se dire que je m'imagine que nous sommes tout ensemble en train de tricoter un soir d'octobre avant Halloween et que nous en profitons pour nous raconter au coin du feu des histoires un petit peu effrayantes en sachant bien que nous sommes bien en sécurité chez nous, bien à l'aise, bien confortable avec nos tricots, mais que voilà, on se fait un petit peu peur, Halloween arrive et on se raconte des histoires, en l'occurrence des histoires de pirates qui nous font un peu peur. Et du coup, je ne suis pas partie d'un film ou d'une histoire en particulier, mais je suis partie des légendes de vaisseaux fantômes. Je vous remets tout le moodboard ici. Donc les légendes de vaisseaux fantômes, en m'inspirant vraiment de couleurs Halloween, spooky, le violet, le vert fluo, le noir. Et l'idée, c'est c'était de décliner ces couleurs-là pour vous offrir un assortiment de laine qui puisse vous inspirer des tricots d'Halloween, que ce soit des chaussettes, des châles, que ne sais-je, pour ce mois d'octobre. Il y aura donc, excusez-moi, je perds un peu ma voix, il y aura donc 4 nouveaux coloris dans ce chapitre, et j'ai ressorti un coloris qui est toujours, qui est régulièrement disponible en précommande sur la boutique. Je pense que je vais vous le présenter tout de suite, comme ça ce sera fait. Il est plutôt très connu, très connu. J'en ai déjà vendu quelques-uns, certaines d'entre vous le connaissent. Je bois un peu de café. C'est Pavillon Noir. Pavillon Noir, c'est un noir. Un noir sans aucune nuance que j'essaye d'avoir le plus foncé possible à chaque fois. Voilà, il était déjà disponible sur la boutique. C'est un coloris que j'avais créé au mois d'avril cette année. Excusez-moi, je vais y arriver. C'est un coloris que j'avais sorti au mois d'avril cette année pour faire une écharpe à mon papa, bicolore, noir et blanche. Voilà. C'est du noir, tout ce qu'il y a de plus basique. Il est le plus uni possible. Plus ça va, plus mes unis sont unis. Avec le temps, j'ai commencé à choper une bonne technique, je suis plutôt fière de moi. Voilà, Pavillon Noir, qui est un coloris qui existait déjà et qui va venir, vous allez voir, compléter le reste des coloris que je vais vous montrer à partir de maintenant. Installez-vous bien, nous allons commencer à nous raconter cette histoire de pirates et de vaisseaux fantômes. Quoi de mieux pour commencer? Une histoire un petit peu effrayante de bateaux perdus en mer qu'une tempête. Tempête, c'est le nom de ce coloris. C'est un gris, c'est une base grise que vous connaissez si vous connaissez mes coloris, puisque la base de ce gris,
C'est le gris Vent dans les voiles. C'est mon gris que j'ai sorti, c'est un des tout premiers coloris que j'ai sorti. C'est un gris avec un petit peu de reflet marron dedans que je voulais un gris chaud qui fasse un peu penser à l'argent qui s'oxyde. Donc c'est la base de ce gris. C'est Vent dans les voiles que je suis venue, saupoudrer de speckle et de pigments noirs. Il y en a vraiment un peu partout sur les chevaux. J'essaye de bien charger en pigments parce que le but c'est de, si vous le souhaitez, pouvoir commencer à compléter un peu les coloris que j'ai déjà et pouvoir commencer à faire des fades. J'essaye au maximum à chaque fois que je sors des coloris de pouvoir venir compléter la palette que j'ai déjà. Et dans l'idée, je me disais que Tempête pouvait venir compléter Vent dans les voiles, enfin venir créer un fade avec Vent dans les voiles et Pavillon noir. Donc je vous le remontre. Donc c'est vraiment c'est un peu un basique, hein. On va pas se mentir, ce genre de coloris. Il est très passe-partout, les suivants le sont beaucoup moins. Et je pense que Tempête fera partie, par la suite, fera partie des coloris reproductibles toute l'année sur ma boutique, ce qui ne sera pas forcément le cas des autres coloris puisqu'ils sont un petit peu plus spéciaux et ils se marieront moins bien avec ce que j'ai déjà. Mais voilà, j'avais très envie de vous offrir quelque chose d'un peu de vraiment Halloween, quoi. Ma vision d'Halloween, ma vision des couleurs d'Halloween. Voilà donc Tempête, ce beau gris chaud avec beaucoup de speckle. Il y a 3 écheveaux, quand je teins toujours par 3 écheveaux, je pourrais commencer à teindre par 4. C'est vrai que j'y ai pas pensé cette fois-ci, mais c'est pas impossible que par la suite, je me mette à teindre mes écheveaux par 4 parce que techniquement, je maîtrise un peu mieux ce que je fais. Et ça vous laisse l'opportunité, dans ces cas-là, de pouvoir commander un peu plus de pièces disponibles en stock. J'ai pas de place. J'ai beaucoup trop de choses sur cette console. Je vais mettre ça comme ça. Ouais. Donc oui, je disais, quand je sors mes nouveaux coloris, je les sors toujours par 3 écheveaux. Je fais mes tests sur Mini, ensuite je teins 3 écheveaux pour confirmer, pour valider vraiment la recette. Et c'est vrai que je le faisais par 3 et c'est pas impossible que par la suite je teigne par 4 pour faire un peu plus de stock. Mais rassurez-vous, depuis quelques temps, les coloris que je sors en début de mois, les nouveaux coloris sont aussi disponibles en précommande. Nous sommes donc en pleine tempête, nous sommes en mer, et qu'est-ce qui fait peur aux marins en plus des tempêtes en mer? Eh bien ce sont des malédictions qui pourraient s'abattre sur leur navire. Malédiction, c'est donc le nom de ce nouveau coloris. C'est un aura magique qui s'abat sur notre bateau, qui se perd en mer au milieu de cette tempête. Et Malédiction, c'est un vert fluo relativement léger. Il n'est pas très foncé par rapport à d'autres verts fluo que j'ai déjà pu voir en écheveau. Donc c'est un vert fluo sur lequel je suis venue vous ajouter, remettre un peu ma poudre vert fluo, ce qui donne des zones de vert un peu plus foncé. Je vais essayer de vous en trouver ici. Vous avez du vert ici un peu plus foncé. Et quand le pigment se diffracte, je ne sais pas très bien comment dire, ça vous fait même un petit peu de jaune fluo. Et je suis venue compléter ça par un petit peu de speckle noir. J'en mets vraiment peu par rapport à Tempête. Je vais essayer de vous montrer la différence. Tempête, il y en a vraiment beaucoup, vous voyez, avec même, ça fait des aplats noirs par endroits. Sur Malédiction, j'essaye d'en mettre beaucoup moins, d'avoir la main beaucoup plus légère, pour que ce soit vraiment, autant pour Tempête, je vais essayer de remettre les bonnes bagues, autant pour Tempête, j'ai envie de, comme je vous le disais, de pouvoir me rapprocher du noir, de faire une transition entre un uni gris et un uni noir. Là où Malédiction, je veux qu'il reste... je veux qu'il y ait ce côté piqueté noir de temps en temps, mais vraiment de manière très ponctuelle. Donc voilà, Malédiction, cette aura magique qui s'abat sur nous et qui nous condamne à la perdition. Je me suis éclatée à trouver les noms et à faire ces coloris et à imaginer l'histoire derrière tous ces coloris. Donc voilà, ce beau vert fluo, je vous le mets un petit peu, vous allez voir, avec Pavillon noir. Là, j'ai très envie, moi, j'ai un reste de Pavillon noir, là je suis en train de finir mon écharpe Alda que je fais, comme je vous disais, pour mon papa.
Je vais avoir un bon reste de pavillon noir. Et comme toujours, je garde des mini pour moi. Je me garde des mini de mes essais pour en faire quelque chose. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Je commence à avoir une belle collection de mini imponés qui tricotent. Mais je pense que mon mini vert fluo, je le vois bien combiné à pavillon noir pour me faire une paire de chaussettes un peu Halloween. Je suis en train de réfléchir. Je pense que... En fait, je vois bien... Il faudrait que je regarde un peu sur Ravelry ce que j'ai comme patron des chaussettes. Mais je vois bien, par exemple, quasiment toute la chaussette en noir comme ça. Les côtes, talons pointe en vert fluo. Et peut-être des fantômes en non teint. Des fantômes ou des têtes de mort. Ah, peut-être le patron... je suis en train de me dire le patron de Monsieur Knitting avec les têtes de mort... Attendez. Parce que je les ai là. Désolée, elles étaient à mes pieds juste avant. Mais vous voyez ce genre de patron, tête de mort comme ça. Ça, c'est un patron Monsieur Knitting. Je n'ai plus le nom, je vous le remettrai. Je suis en train de me dire que faire ça, ce modèle-là, avec les côtes en vert fluo, les têtes de mort en blanc, la talon pointe en vert fluo et toute la chaussette en noir, ça pourrait faire une paire de chaussettes Halloween assez sympa. Hop, donc je vous remonte pavillon noir, voilà, et malédiction. Ouais, je pense qu'on pourrait avoir un truc... Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc voici ce deuxième coloris. Malédiction. Et que se passe-t-il une fois que la malédiction a été posée sur notre pauvre bateau? Eh bien, on ne sait pas justement, c'est là tout le mystère. Une nuit, en pleine tempête, une malédiction s'abat sur un bateau. Et on n'en entend plus parler, et tout ce qu'on voit par moment, c'est un vaisseau fantôme. C'est le nom de ce coloris. Vous voyez comme j'essaie de vous raconter l'histoire? Nous apercevons de temps en temps, la légende dit que sur l'océan... Oups, pardon, je me fais bouger. Sur l'océan Pacifique ou Atlantique, un vaisseau fantôme apparaît parfois la nuit, entouré d'une aura magique, avec peut-être un équipage zombie, on ne sait pas. Voilà. Ça, c'est un coloris qui... je vous prie de croire que je me suis arraché les cheveux pour l'obtenir, puisque, je ne sais pas si vous le verrez, mais la base, en fait, les pigments de base sont le vert fluo et le violet fluo. Il y a aussi du gris, en fait, que je viens napper pour, comment je pourrais dire ça? Pas matifier, mais voilà, comme là, venir un petit peu assombrir, casser le côté fluo qu'on peut avoir par moment des couleurs. Je vais vous montrer tous les écheveaux parce que vraiment, je teins en essayant d'être le plus uni possible entre les écheveaux, mais forcément, sur des techniques comme celle-là, chaque écheveau est unique. Et donc pour vaisseau fantôme, la base, c'est du vert fluo et du violet fluo. Et sachez que quand vous mélangez les deux, vous obtenez du marron et c'était pas du tout le rendu que je voulais. Donc il y a eu plusieurs essais avant de trouver vraiment la bonne technique. Vous voyez, là vous avez sur cet écheveau-là, vous avez du violet vraiment foncé. Vous avez le fluo, par exemple, là. Et en fait, mon violet, je l'adore parce que ce violet, quand il se dilue dans l'eau, va vous donner du rose, comme ça. Le vert fluo aussi donne du jaune. Donc vous avez un écheveau qui est... Mes enfants l'appellent l'écheveau arc-en-ciel, pour info. Dommage, je voulais que ce soit quelque chose d'effrayant et de vaisseau fantôme, mais pour mes enfants, c'est un écheveau arc-en-ciel. Et donc la base, c'est du vert fluo, du violet fluo, qui en se diluant vous donne aussi du jaune et du rose. Et je suis venue là-dessus appliquer du speckle noir pour lui donner encore plus de relief. Et comme je vous le disais, je viens aussi verser un peu de gris. Donc il y a aussi, comment dire, du gris, mais le but n'est pas d'avoir du gris-gris. Ouais, le but c'est d'avoir des choses comme ça où le rose et le gris se mélangent un peu et vous avez la couleur qui vient on casse le côté très flashy. Celui-là, je pense que c'est le plus beau. Enfin là, twisté, celui-là est vraiment très beau. Regardez, toutes les couleurs que vous avez. Ce coloris-là est entièrement reproductible. Si vous l'aimez, si vous en souhaitez davantage, il est 100% reproductible, il n'y a aucun problème. Maintenant, la technique, je l'ai bien. Cependant, il ne sera disponible que sur ce mois d'octobre. Et je ne sais même pas s'il ressortira l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment...
Quand je dis difficile, c'est-à-dire que il est difficile à faire dans le sens où il faut être très très vigilant. Je prends beaucoup de temps pour le faire, j'y vais en plusieurs fois. Je viens appliquer mes pigments en plusieurs fois, je viens appliquer mon gris en plusieurs fois pour être sûre d'avoir ce rendu-là et pas quelque chose qui vire au marronasse, vous voyez. Voilà. Donc ce coloris, j'en suis très fière parce que c'était exactement ce que j'avais en tête, d'avoir quelque chose de très coloré avec beaucoup de relief avec le speckle, comme ça, vous voyez. Ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Il y a Nuit Boréale qui pourrait être un peu dans le fluo comme ça, mais celui-là est encore très différent. Et c'est pour ça qu'il ne restera pas à l'année sur la boutique, parce que dans les coloris permanents que je veux proposer en précommande, j'aime le fait que vous puissiez avoir que vous puissiez vous composer un assortiment de couleurs qui vous permettent d'aller au bout d'un projet. Enfin voilà, si vous avez envie de faire un seul projet en poney qui tricote, c'est possible. Là, si je vous mets ça, en fait, vous allez en acheter un, vous allez payer les frais de port et vous allez devoir trouver autre chose ailleurs, je pense, pour pouvoir compléter. Donc c'est pour ça que je ne pense pas le laisser à l'année, sauf si vous me le demandez expressément, mais là, c'est pas prévu. Donc, si je reprends, hop, ce qu'on a jusqu'à présent, hop, si je vous le mets comme ça, c'est pas mal. Donc là, les 3 premiers, Malédiction, Vaisseau fantôme et Tempête. Tempête restera en précommande et reviendra régulièrement en précommande disponible. Malédiction aussi et probablement Halloween l'année prochaine. Vaisseau fantôme, pour l'instant, je ne suis pas sûre. Je pense que ça sera un peu un exclusif du mois d'octobre et que je ne le teindrai que pour octobre 2025. Nous avons donc nos 3 premiers coloris. Notre vaisseau fantôme qui, un soir de tempête, a subi une malédiction. Et depuis lors, les marins se demandent, mais qu'est-il advenu de ce bateau qu'on dit perdu en mer? Et un jour, sur une plage, on retrouve les débris du bateau, des bouts de bois, des bouts de voile, des cordages, et au milieu de tout cela, le manteau du capitaine. Le manteau violet du capitaine pirate ou capitaine de marine, on ne sait pas. Mais voilà. J'ai voulu un uni. Et ce nom, le manteau du capitaine, est un clin d'œil à ma maman qui, quand nous étions enfants, s'amusait à nous faire un pliage avec du papier et à nous raconter comme ça l'histoire d'un bateau qui, pris en pleine tempête, perdait son mât, perdait sa proue, perdait sa poupe. Et quand elle dépliait à la fin, ça faisait une forme de t-shirt et elle appelait ça le t-shirt du capitaine. Donc moi, je n'appelle pas ça le t-shirt du capitaine, c'est le manteau du capitaine. Mais je me suis grandement inspirée de cette histoire que ma maman s'amusait à nous raconter pour nommer ce coloris-là. Le manteau du capitaine, c'est donc un violet. Alors, on ne le voit pas très bien, j'ai l'impression, à l'écran. Je retire mes lunettes qui font un reflet jaune, peut-être que c'est pour ça. Non, assis là un peu. C'est un violet avec des reflets roses. C'est un uni, donc comme vous le savez, en teinture à la main. Les unis parfaits n'existent pas. Ou alors, c'est très dur. On n'a jamais vu d'uni parfait chez des teinturiers. Et voilà. Ici, vous le voyez bien, c'est un violet. Comme je vous le disais, mon violet, quand les pigments se dissolvent, fait du rose. Et du coup, sur ce coloris-là, on a des reflets roses. Donc de loin à l'écran, j'ai l'impression que vous le voyez vraiment violet-bleu, mais si je fais ça, non. Comment est-ce que je peux... Là c'est pas mal. Mais en vrai, c'est un violet qui tire vers le rose avec des reflets roses. Voilà, ici, je pense que vous le voyez. Donc voilà, le manteau du capitaine. Et pourquoi est-ce que du violet? En fait, j'avais regardé la série Mercredi et dans cette série, à un moment, il y a le directeur de l'école qui porte un manteau comme ça, un peu 18e siècle, violet et un peu rose. Et je m'étais dit que ça serait vraiment parfait dans cette collection d'Halloween pour notre capitaine pirate perdu en mer avec son bateau et dont un jour on retrouve les restes et du bateau et du manteau du capitaine. Et que s'est-il passé? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas.
Voilà. Bon là vous le voyez le plus parce que là on le voit fort. Il faudrait que je détwiste entièrement les chevaux. Et je crois que là vous pouvez voir aussi qu'il y a du rose. Voilà un petit peu ce 4e coloris. Je vais essayer de vous montrer. Alors d'abord les 4 coloris qui viennent de sortir. Comment est-ce que je vais vous les arranger? Hop. Alors avec une veste grise pour présenter Tempête, c'est peut-être pas l'idéal. Mais voilà. Oh, si je fais comme ça. Ah, si je fais comme ça. Là, je pense qu'on va être... ça va être beau. Ouais, enfin, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Donc, si je vous mets tout dans l'ordre, comme ça, c'est bien. Vous avez donc Tempête, Vaisseau fantôme, le manteau du capitaine et Malédiction. Tempête ressortira à l'année en précommande. Vaisseau fantôme, probablement pas. Le manteau du capitaine, j'hésite parce que je trouve que c'est un violet qui est plutôt chouette. Et Malédiction. Et regardez, même ces deux-là, je suis en train de me dire, pour les personnes qui aiment la couleur, qui aiment les choses très pimpantes, très pop comme ça en couleur, la combinaison de ces deux-là pourrait être intéressante également. Il y a un truc, et là je suis en train de me dire, si je prends aussi Pavillon Noir, ouais, avec Pavillon Noir, je vous prends juste ces 4-là. Là, on aurait carrément pu être sur une collection à part entière. Hein. Pavillon Noir, Manteau du Capitaine, Malédiction et Tempête. Là, c'est vraiment... Alors là, j'aime vraiment beaucoup. Je suis en train de me dire que... Ouais, c'est vraiment pas mal. Et je viens rajouter... Est-ce que je vais réussir à tenir 5 chevaux en même temps? Je crois que j'ai déjà fait. Ça doit être possible. On va y arriver. Hop là. Voilà. Et donc là, vous avez toute la collection d'Halloween. Du Vaisseau fantôme. Donc ça, ce sont les échevaux qui seront disponibles à la vente le vendredi, on s'est dit quoi, 3 ou 4 octobre à 18 h. Donc le premier vendredi du mois à partir de 18 h. Donc vous aurez ces échevaux-là qui seront mis en vente. Tous ces coloris-là seront également disponibles en précommande sur mes 3 bases. Donc vous avez cette base-là qui est la Merino Nylon 75% Merino Superwash 25% nylon. Vous avez aussi une lace Suri soie de mûrier et vous avez aussi une Aran. Je n'ai pas de déca parce que je pars du principe que si vous voulez de la déca, il faut juste doubler, la fingering. Donc la Aran qui elle est une 85% Merino Superwash, 15% nylon. Donc ces 5 coloris seront disponibles en précommande sur ces 3 bases. Et je laisserai également tous mes coloris un petit peu automnaux, c'est-à-dire tous les oranges, donc il y a de mémoire Tamatoa, Jambar, Sunset on the Boat, les verts, donc la jungle et Eldorado. Je laisserai également probablement la plage, qui est mon beige un petit peu rosé, qui est sorti là au début septembre. Et Morning Star qui est un rose poudré. Donc vous aurez en fait une palette automnale qui sera encore disponible tout le mois d'octobre, sûr et certain. Oh, la mouche là. Pendant tout le mois d'octobre, sûr et certain, la palette automnale restera disponible en précommande, mais également les coloris d'Halloween, qui, à l'exception de Pavillon Noir, parce que Pavillon Noir revient régulièrement, à l'exception de Pavillon Noir, ne seront disponibles pour l'instant qu'au mois d'octobre. Je ne sais pas encore ce que je mettrai, je sais quel est mon mood board de novembre, il est déjà prêt. Je vous l'annoncerai dans quelques semaines, soyez patients. Donc j'ai déjà mon mood board de novembre. Je n'ai pas encore réfléchi à quel coloris je laisserai en précommande. Ce qui est sûr, c'est que les coloris très Halloween comme ça sera juste au mois d'octobre. Voilà, j'ai oublié de vous parler des mini. Donc, mes échevaux, si vous ne connaissez pas encore la boutique, sont tous en vente à 25 €. 25 € pour la fingering, 25 € pour la Aran. La Suri est 1 € plus chère, elle est à 26 € parce que elle est un peu plus délicate. Elle n'est pas super wash et du coup c'est un petit peu plus... C'est un peu plus délicat, voilà. La teinture est un peu plus délicate, donc pour le temps de teinture que je rajoute à la Suri, je rajoute 1 €. Et il y a aussi sur la boutique les kits
de mini qui me servent pour mes tests. Donc je vous présente, je l'avais oublié, je vous présente le kit de mini de ce mois-ci qui sortira au mois de octobre, début octobre. Mes kits, jusqu'à présent je les mettais toujours à 20 €, qui est 4 ou 5 mini dedans. Et en fait je me rends compte que je faisais ça parce que je suis une éternelle je suis tout le temps dans l'autocritique et je sais pas pourquoi, je me disais que il fallait pas vendre plus cher des bouquets de 5 parce que c'est juste que je m'étais ratée dans mes tests. Oui, bah alors là on touche à un pan de ma personnalité, je vous dévoile tout. Donc je me suis dit que c'était pas très logique et que non, quand il y a 5 mini, c'est du travail, j'ai dû faire un banc supplémentaire et donc c'est du travail supplémentaire. Et du coup j'adapte à partir de maintenant le prix de mes bouquets. On est à 5 € le mini, donc là vous avez 5 mini, donc 25 € ce bouquet-là. Si vous prenez le bouquet du mois de septembre, il n'y a que 4 mini, donc il est à 20 €. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est officiel, j'ai décidé, je tamponne, je valide. Les prix des bouquets varieront en fonction de la quantité de mini. Donc sur ce bouquet-là, pour le mois d'octobre, pour Halloween, je suis plutôt très contente de vous dire que vous aurez les 5 coloris d'Halloween avec quasiment les recettes identiques au grand. C'est-à-dire que j'ai de la chance, pour une fois, je me suis quasiment pas loupée, enfin quoique, non c'est pas vrai ce que je vous dis, mais globalement les rendus sont les mêmes, puisque pour le manteau du capitaine, on est sur exactement la même recette, pour malédiction également, et pour tempête également. Donc ça, ces trois-là, c'était, j'ai eu de la chance, réussite du premier coup, ces trois-là sont identiques au grand. Je vous l'ai dit, pour vaisseau fantôme, j'ai eu un peu plus de difficultés. J'ai eu un peu de mal à trouver ma recette et un petit peu du mal à ajuster la technique pour éviter d'avoir un truc marronasse. Le tout premier était en fait violet-marron. Enfin, il est ressorti en gros violet-marron-jaune. On voyait pas du tout le vert fluo. Il ne me plaisait pas du tout, je me voyais même pas vous le proposer en mini. C'est pour ça que vous avez du pavillon noir. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que je garde en tête et que je reproduise pour la suite pour les écheveaux qui ne me plaisent pas quand je les teins. En fait, là, les mini, je les ai reteints en noir. Je vous les sors. J'ai la chance d'avoir un pigment noir qui couvre excessivement bien. Et là, j'ai fait le test. Et c'était même le test en fait qui était en cours quand, dont je vous parlais dans ma vidéo journal de bord, où à un moment je vous disais dans ma marmite, j'ai un uni en cours, c'est un test de rattrapage. En fait, c'était ça. J'ai sorti mes mini. Ils me plaisaient pas. Vraiment, même pour les mettre dans un bouquet, je me disais, c'est ni de près ni de loin. Donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, essayons de surteindre en noir, puisque mon noir, a plus tendance, au début en tout cas, me posait des problèmes, dans le sens où, quand j'essayais de teindre du noir, avec du noir, en speckle ou autre, il y avait toujours trop. Donc je me suis dit, puisqu'il recouvre si bien, essayons de sauver les meubles, plutôt que de jeter des mini, essayons de les surteindre. Et c'est comme ça que j'ai pu ajouter du pavillon noir. Est-ce que vous le voyez bien? Hop, voilà. Et vraiment, j'ai chargé en pigment, c'est-à-dire que peut-être que d'habitude je dois mettre 2 grammes de pigment noir pour 100 grammes de laine. Là j'ai peut-être mis 3 grammes, vous voyez, enfin on était vraiment en ultra saturation, mais il couvre parfaitement. Et donc, vous voyez, on voit même plus qu'il y avait du violet en dessous. Il y avait des touches quand même de vert fluo, j'ai regardé tous les mini, vraiment je ne vois rien, j'avais très peur que le fluo transperce, et c'est pas le cas. Donc je pense que c'est une très bonne technique à garder en tête, puisque ça m'est déjà arrivé une fois de jeter des écheveaux qui ne me plaisaient vraiment pas, et en fait je me dis j'aurais mieux fait de les surteindre en noir comme ça. Parce que quand ils me plaisent pas, je me vois pas vous les vendre en l'état, même en disant erreur de marmite, accident de marmite. Je ne serais pas à l'aise avec le fait de vous vendre des produits qui ne me plaisent pas, dont je ne suis pas fière. Donc je pense que la technique de recycler des coloris ratés en pavillon noir, je vais la garder parce que ça marche bien. Et en fait, il faut que je charge par contre, parce que ça m'est déjà arrivé par exemple, vous verrez la semaine prochaine, je vous dis la semaine prochaine parce que je compte la tourner la semaine prochaine, mon pavillon noir, si je n'imbibe pas bien,
il va pas faire gris, il va faire marron foncé. Et sur le pull noir, enfin jacquard avec fond noir que j'ai tricoté pour un de mes frères, ça se voit un petit peu, il faudrait que je vous montre. Donc c'est pour ça qu'à la base ça m'inquiétait de surteindre, surtout au-dessus du fluo. J'avais peur que là où le pickboard ne prenne pas assez, on ait la couleur du dessous qui transperce. Et en fait, non, pas du tout. Si je charge bien et si je m'applique bien dans mon geste technique, là, c'est parfait. Donc voilà, donc je suis contente parce que j'ai trouvé du coup une solution de recyclage pour des potentiels accidents de marmite qui ne me plairaient pas. Il y a des accidents de marmite qui pourraient peut-être me plaire, et c'est pour ça aussi que je teins sur Mini avant. Hein. Si un accident de marmite ou une erreur de recette, enfin erreur de recette dans le sens je me trompe dans mon essai, bon bah c'est tout, il y a les Mini, et si vraiment un jour sur des grands échevaux je me plante complètement et que le résultat final n'est pas du tout satisfaisant, je sais que j'ai cette solution-là plutôt que de me sentir obligée de jeter de la laine, qui m'a fait vraiment mal au cœur le jour où ça m'est arrivé. Donc voilà, les bouquets mini qui seront vendus à 25 € avec, comme je vous le disais, 4 coloris en tout cas, parfaitement identiques au grand que vous avez. Et le 5e, c'est Vaisseau Fantôme. Ne vous fiez pas à ce coloris-là si vous achetez le bouquet en espérant avoir un échantillon pour Vaisseau Fantôme. Sur le mini, j'ai eu la main, sur les mini, j'avais la main encore trop lourde sur le violet qui occupe du coup beaucoup trop de place par rapport à ce que je voulais. Mais c'est à ça aussi que servent mes essais, puisque une fois que je le sais, en fait je prends en photo et je filme un petit peu ce que je fais quand je fais des tests un peu risqués comme ça. Et donc là je sais ce qu'il faut que je fasse pour obtenir celui-là. Voilà, maintenant je sais comment obtenir celui-là. Et l'essai juste avant c'était ça. Et vous voyez comme il y a trop de violet, du coup le violet prend un peu trop le pli sur le vert fluo, et on n'a pas beaucoup de vert fluo, on a surtout du jaune. Il tourne beaucoup sur le jaune, et quand ça se mélange trop, ça devient du marron. Voilà, j'ai beaucoup blablaté pour vous présenter ces mini, mais je trouve que voilà, c'était intéressant de vous parler de cette aventure pavillon noir, enfin cet essai pavillon noir, parce que moi je sais qu'avant de teindre, je me demandais ce que les teinturières faisaient des ratés ou autres. Alors je sais que par exemple, chez Bulbe Bizarre, Pauline de chez Bulbe Bizarre, je pense qu'elle, c'est comme ça qu'elle fait ses kits à chaussettes surprise, c'est-à-dire qu'elle prend des ratés, des choses qui ne sont pas tout à fait comme elle voulait, elle les associe à des mini et ça fait ses kits à chaussettes. Pour les autres, je ne sais pas. Moi, sachez que dans le futur, si vous voyez du pavillon noir en stock, pas là parce que ça c'est du pavillon noir sur du non-teint, c'est du vrai, mais sachez que si vous voyez du pavillon noir par la suite sur ma boutique, c'est pas impossible que ce soit du recyclage, mais sachez que je ne les mettrai en vente que si je suis sûre à 100% qu'ils sont noirs et qu'il n'y a pas de couleurs qui ressurgissent en dessous. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer pour les mini. Avant il y en avait 4 par collection, maintenant il y en a un peu plus pour ne serait-ce qu'avoir du stock sur du plus long terme sur la boutique, parce qu'au début j'étais dévalisée de mes mini et j'avais plus de mini à proposer. Maintenant il y en a un peu plus, il y en a une petite dizaine, on va dire ça comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura des mini un peu pour tout le monde, je pense. Je vous l'ai dit, tout le stock sera disponible en précommande le premier vendredi d'octobre à 18 h. Il y aura de la précommande possible sur tous ces coloris-là. Et qu'est-ce que j'avais envie de vous dire ? Et oui, et je vous l'ai dit, et il y aura de la précommande encore sur des coloris automnaux jusqu'à la fin de l'automne, donc probablement jusque novembre, mais je ne sais pas encore quand exactement. J'ai fini cette présentation. Je vois que le temps s'affiche à 34 minutes. Je suis plutôt très contente, j'ai été très efficace à filmer cette vidéo. J'espère que ces coloris d'Halloween vous plaisent. Moi personnellement, j'ai très envie de me faire un petit projet chaussettes là pour cette période d'octobre qui va arriver. Je suis contente de vous en avoir parlé parce que j'avais pas forcément en tête mes chaussettes de Monsieur Knitting. Je suis désolée, j'ai oublié le nom du patron. C'était pas forcément à ça que je pensais, mais je tiens peut-être quelque chose et j'ai bien fait d'en parler à voix haute avec vous, je pense. J'espère encore une fois que ces coloris vous plaisent. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce qui vous inspire, s'il y a des choses des patrons qui vous semblaient évidents que je n'aurais pas. Je ne l'ai jamais dit sur cette chaîne, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît.
Moi, c'est une manière de voir que mon contenu vous intéresse, c'est une manière d'être sûr que je vais dans la bonne direction quand je vous parle de que ce soit les coloris que je sors, les tricots, les journaux de bord, je tape mes fleurs, les journaux de bord d'ailleurs qui ne marchent vraiment pas sur la chaîne mais que moi j'aime bien faire. Pour vous donner une idée, j'ai perdu une quinzaine d'abonnés avec mon dernier journal de bord, je ne sais pas pourquoi. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, mais en tout cas, si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, si ça vous plaît pas, vous avez le droit de vous désabonner, bien entendu. Mais en tout cas, si ce que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve très très vite pour que je vous parle un petit peu de mes tricots finis du mois de septembre, et il y en aura plusieurs. J'aurai normalement 2 finis à vous présenter, et il y aura un en cours qui n'aura pas encore démarré normalement, au moment où je vais filmer cette vidéo, puisque j'ai décidé cette année de me lancer dans le MCAL de Steven West. C'est une grande aventure et une grande première pour moi, mais on en reparlera la prochaine fois. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Salut!